à discuter, qui prennent des décisions qui aillent de l'avant et qui, notamment en matière d'emploi et de développement économique, aillent chercher les entreprises créatrices d'emplois. Assez de ces situations de catastrophes de dernière minute, d'entreprises qui ferment. Parce que si on fait l'historique des 5 dernières années, on retrouve une succession d'entreprises qui réduisent ses effectifs, qui ferment dans le Boulonnais. Et la dernière en date, dont on n'a pas voulu trop parler, parce qu'il ne fallait pas le mettre là aussi dans un bilan négatif, bah c'est Continental Nutrition. Donc la semaine dernière, en catastrophe, on nous convoque à la CAP, et on nous dit « Oh là là, là là, c'est la panique, ça va fermer, 1200 emplois, indirects et directs, et il faut les sauver en catastrophe, donc on va leur racheter leurs bâtiments pour leur donner de la trésorerie pour les maintenir à flot. » Et Monsieur le Président ministre nous dit « Si j'en ai pas parlé avant, vous comprenez, c'est parce qu'il ne fallait pas effrayer les banquiers, il fallait trouver les solutions. » Bon, moi je trouve que c'est quand même juste à propos par rapport à une élection toute proche. Hein. Et là aussi, il y a de quoi s'interroger. Et donc, on joue le pompier. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de nouvelles entreprises qui s'installent, mais en plus, on éteint des petits incendies successifs qui font qu'aujourd'hui, dans notre circonscription, nous sommes avec un taux de chômage élevé, particulièrement chez les jeunes, et nous sommes les derniers de la région de Nord-Pas-de-Calais, qui est elle-même la dernière au niveau national. Donc on est la lanterne rouge d'une région qui est elle-même la dernière de l'ensemble des 22 régions de France. C'est vous dire dans quelle situation nous sommes sur le plan de l'emploi et le plan du développement économique ici sur le Boulonnais. C'est une vraie préoccupation. Alors, dans ces aspects de l'emploi, il y a la zone portuaire. Aujourd'hui, la zone portuaire, elle est déserte. Il ne s'y passe rien. Et quand on a un conseil portuaire, et c'est tout récent, c'est là aussi de l'actualité, c'est de la semaine dernière, bah vous comprenez, il faut déjà qu'entre eux, ils se mettent d'accord. Or, ils ne le sont pas. Moi, ça me fait toujours sourire. J'ai lu quelque part que nous avions fait l'union, mais que c'était un rassemblement d'étiquettes politiques diverses. Attendez, de l'autre côté, il y a un parti soi-disant unique qui s'appelle le Parti Socialiste, mais en fait qui est divisé en sections et sous-sections et courants totalement différents, et je peux vous le dire, ces courants se haïssent. Il y a une guerre de pouvoir entre Martine Aubry d'un côté, on l'a vu avec les primaires, hein, rappelez-vous ce qu'ils ont pu se dire les uns les autres sur la franche amitié qui régnait entre eux. Un petit détail, juste avant d'arriver, j'ai entendu M. Mélenchon. Hein, j'espère qu'ils vont repasser ce qu'il a dit ce soir, parce que franchement, lui aussi, c'est une autre composante de cette soi-disant famille unie. Je peux vous dire que dans son intervention, il a aussi massacré le Parti Socialiste et tous les coups tordus qu'ils sont en train de lui faire dans sa démarche électorale dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Bon. En tout cas, le Parti Socialiste extrêmement divisé n'arrive pas à se mettre d'accord sur une stratégie commune de développement portuaire. Nous avions la semaine dernière ce conseil portuaire, 7,5 millions de déficit en 2011. Vous imaginez une entreprise qui perd autant d'argent? C'est incroyable. Alors, qui est-ce qui doit mettre la main au panier pour rembourser cette somme? Eh bien, c'est le propriétaire, la région, et c'est le gestionnaire, c'est la Chambre de commerce. Monsieur Puissesseau, de la Chambre de commerce de Calais-Boulogne, lui, il veut pas, il a mis 7,5 millions en 2011, 3,5 millions en 2010. Hein. Alors, quand il regarde ses courbes, il se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être en 2012? Bon. Monsieur Percheron, lui, c'est un pragmatique. Il se dit, j'ai réussi à convaincre, il nous l'a dit, j'ai réussi à convaincre la commission de réinjecter une telle somme, mais je ne vais pas faire ça tous les ans, et la commission à la région ne va pas accepter de mettre à fond perdu, de remplir un tonneau qui se vide comme ça chaque année par ces fuites. Et donc, il analyse la situation, et qu'est-ce qu'il en tire comme raisonnement? Il se dit, quelle est la chose qui rapporte au port? C'est le trafic transmanche. Donc, il faut impérativement rétablir un trafic transmanche à Boulogne. Monsieur Puissesseau est du même avis. Et M. Puissesseau, il dit même que le trafic transmanche, c'est un trafic qui devrait attirer des passagers pour les fameux, ce qu'on appelait les day trippers, c'est-à-dire les Anglais qui viennent à Boulogne pour la journée, et pour les attirer sur le centre-ville. Et alors, il fait un crime de lèse-majesté qui met tout rouge notre député ministre. Il dit qu'il faudrait les remettre à la gare maritime. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit là?
Et c'est pour ça que M. Cuvillier ne veut pas du trafic transmanche. Il n'en veut pas. Parce que lui, il a d'autres projets. Ces fameux projets paillettes dont je viens de parler, cet éperon de la République, où on veut nous faire... on nous a fait des beaux schémas avec une magnifique tour en éperon, hein, si vous vous rappelez, au bout de la station, la gare maritime. Bon, et donc, il ne veut pas entendre parler de trafic transmanche, et il ne veut pas d'entreprises qui font du travail et de la poussière et qui font tache dans le décor. Un exemple, la Socarénam. La Socarénam, il veut la faire partir, parce que si vous vous rappelez bien où elle est juste à côté de la gare maritime. Alors comme lui, il a des ambitions de promotion immobilière, parce que c'est ça son ambition, la promotion immobilière, ben vous imaginez, si vous vendez un appartement, vous êtes comme moi, vous achetez, vous voulez une belle vue. Alors s'il y a une entreprise qui fait du bruit, qui fait de la fumée et qui a des odeurs, ça ne va pas dans le décor. Donc il faut la dégager. Donc on refuse l'implantation d'entreprises, et celles qui sont là, on dit, messieurs, partez. Pour la Socarénam, M. Gobert, le directeur, lui, il est très clair, il dit, moi je veux bien partir. Si on me dit, il faut que je parte, je veux bien partir, mais il faut me payer mon déménagement. Alors là, qui paye, hein? Au niveau de ces implantations d'entreprises sur trafic transmanche, M. Percheron sort du Conseil portuaire en disant il faut rétablir un trafic transmanche, et comme nous allons agir sur Seafrance, on pourrait imposer qu'un bateau vienne sur Boulogne. Qu'est-ce qu'il dit le lendemain, le ministre? Il dit la déclaration de M. Percheron est, ouvrez les guillemets, inopportune. Fermez les guillemets. Ça, c'est ce qu'on vous lisez dans la presse, ce que vous entendez dans les interviews. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Percheron, tais-toi, tu es en train de dire des bêtises, ça va contre moi et je ne veux pas t'entendre. Hein? Alors, M. Percheron, qui est quand même un socialiste, dit bon, ben, on en reparlera après le 17 juin, hein, où on va encore continuer à s'écharper. Il n'y a pas de stratégie coordonnée des acteurs au pouvoir socialiste sur le port de Boulogne-le-Portel. Et ça, c'est dramatique, et ça fait des années que ça dure. Et on en peigne tous les jours les pots cassés. Parce qu'il y a une contradiction permanente entre Guy Langagne en son temps, Frédéric Cuvillier aujourd'hui, qui veulent faire de notre port une espèce de marina à la Monaco, plus d'entreprise, et puis Percheron qui lui est plus lucide sur le coût, les finances, et qui dit ben non, il faut quand même que le secteur de la pêche soit préservé, que les autres activités soient confortées, voire développées. Et à cause de ça, on tourne en rond. Alors vous avez des conférences de presse à la fin, hein, moi j'y vais pas, j'y suis pas invité. Hein. Pourtant la moitié du port, voire plus de la moitié, c'est sur le Portel, mais vous savez ce que c'est, on vous met de côté. C'est comme ça que ça se passe ici, parce que ce sont des grands démocrates. Hein. Mais on pourra en parler tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut en faire la démonstration au quotidien. Eh bien, ils n'arrivent donc pas à se mettre d'accord, et on a une situation qui périclite. 7,5 millions de déficit en 2011, l'année prochaine combien? Et avec une situation qui reste le développement des produits de la mer, qui est fragile. Qu'est-ce qui sauve aujourd'hui le développement des produits de la mer à Boulogne? C'est deux aspects. La logistique, parce qu'on maîtrise bien l'acheminement des produits, et le froid, la maîtrise du froid. Parce que les produits de la mer, ça nécessite une maîtrise importante dans ce domaine. Et ce n'est pas facile, ce sont des domaines qui sont difficiles à maîtriser, qui nous permettent encore aujourd'hui de tirer notre tête hors de l'eau. Mais ce n'est pas définitif. Hein. Le poisson, aujourd'hui, on n'en pêche que 35 000 tonnes à Boulogne. Et ça baisse là aussi tous les ans. Et dans ces 35 000 tonnes, il y a 10%, c'est les Hollandais et les Belges qui viennent débarquer à Boulogne. Donc ça aussi, le reste, 250 000 tonnes traitées, ça vient par où? Ça vient comment? Ça vient par camion. Il n'y a plus besoin d'être un port aujourd'hui pour traiter du poisson. Hein. Donc la configuration portuaire du port dans le choix de la transformation des produits de la mer, c'est plus un atout. Ça peut même être botté en touche, et ça se fait déjà au niveau de Strasbourg, au niveau de Clermont-Ferrand, au niveau de pôles comme ça, là aussi logistiques, qui commencent aussi à cheminer ce type de produits, parce que c'est comme les fruits et légumes. Donc là aussi, de graves interrogations sur cet aspect, et puis ce côté un petit peu négligent de dire, bon, cet aspect du domaine portuaire, il fait tâche aussi, hein, il y a des odeurs, et puis finalement,
ce n'est pas notre préoccupation première. Alors si j'ajoute à ça un nouveau niveau d'interrogation, c'est que la concession portuaire, qui est actuellement gérée par la Chambre de commerce Calais-Boulogne, elle est remise à échéance à 2015. Et on nous a expliqué que cette concession, il n'y avait pas de souci. Alors c'est un marché européen, concurrentiel, on fait un appel d'offres, et on nous dit, mais vous allez voir, on va faire un tel cahier des charges que cette concession va être forcément, il n'y a que la Chambre de commerce qui va pouvoir y répondre. Bon, déjà, moi je peux vous dire que quand on fait un cahier des charges aujourd'hui, et au niveau d'une commune pour un petit marché par exemple de voirie, quand une entreprise n'est pas retenue, elle demande des comptes. Elle dit, attendez, vous avez pris l'autre, et c'est pas le moins cher forcément, hein. Il y a un cahier des charges avec des appréciations, et celui qui n'est pas retenu, bah, il n'est pas content, hein, parce qu'en ce moment les affaires c'est difficile, et donc il demande des comptes. Alors on voudrait nous faire croire qu'avec un cahier des charges bien orienté sur les chambres de commerce, il n'y a pas de souci, les autres candidats vont laisser passer, on n'est pas retenu, c'est pas grave, on n'a pas eu de chance. Bon. Et puis on a appris à ce conseil portuaire que il y a un appel d'offres, donc il y a des candidats. Et aujourd'hui déclarés, il y en a 2. Il y a donc effectivement les chambres de commerce, et il y en a un deuxième. Monsieur le Président ne nous l'a pas dit dans la réunion. Moi, ça m'intriguait, c'est une question qui tout de suite m'a fait tilt, et je suis allé le voir à la fin de la réunion en lui disant, mais c'est secret, on n'a pas le droit de savoir encore qui est le candidat. Il m'a dit, si, non, vous pouvez le savoir, c'est Eurotunnel. Eurotunnel postule pour justement cette concession. Mais ça aussi, c'est inquiétant, parce que ça change la donne. Eurotunnel, lui, ce qui l'intéresse, c'est le trafic dans son tunnel, le trafic au-dessus. Le reste, il n'en a rien à faire. Un port de Boulogne en déficit, c'est une casserole qu'on traîne. La pêche, c'est pas son truc. Donc si demain, 2015, c'est demain, 2015, Eurotunnel devient propriétaire parce qu'il répond de meilleure façon que la Chambre de commerce, il devient concessionnaire, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Et qui s'en préoccupe de ça? Pas le député. Vous l'avez entendu parler de cette question-là? Au contraire, lui, ça l'arrange. Parce qu'il revient à son idée fixe de la promotion immobilière sur Boulogne. Donc là, il y a de vraies questions, des questions importantes. Il y a encore aujourd'hui entre 4 000 et 5 000 emplois autour de la transformation des produits de la mer. De nombreux habitants des communes, Le Portel, Boulogne, y travaillent. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Ça, c'est une interrogation vraiment essentielle. Au-delà, il y a pourtant des pistes de développement. Je parlais tout à l'heure de notre première réunion sur le secteur rural. Ce sont souvent de petites entreprises rurales, des fermes. On a vu des producteurs laitiers, par exemple. Eh bien, nous avons donc une production locale intéressante et qui mériterait d'être valorisée avec des filières renforcées. Et là aussi, profiter de cette maîtrise du froid et de cette maîtrise de la transformation des produits de la mer pour avoir la même chose en matière agroalimentaire, beaucoup plus largement. Le produit brut, aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas sur le produit brut, que ce soit le poisson, le fruit et légumes, la viande, ce n'est pas sur ces aspects-là qu'on a des valeurs ajoutées, c'est sur leur transformation. Et là-dessus, nous avons un savoir-faire reconnu, et qu'il serait bon de développer, y compris dans le secteur agroalimentaire, parce que nous avons la chance d'être au centre du carrefour européen. En face de nous, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en matière agricole, elle est dépendante. Elle n'est pas autosuffisante. Nous avons encore notre pétrole vert, et nous sommes capables de les approvisionner. Pourquoi ne pas nous positionner sur ces trafics avec l'Angleterre ? Et au-delà, avec l'ensemble du secteur européen. Mais pour ça, il faut aussi avoir des infrastructures. Parce qu'une entreprise ne vient que si elle a les prestations de services qui lui sont nécessaires. Aujourd'hui, une prestation indispensable, c'est le haut débit. Et dans le Boulonnais, on est maudit, on est encore au niveau du bas débit. On commence à s'en préoccuper un petit peu. Mais aujourd'hui, une entreprise... Mais c'est valable pour une grosse entreprise comme une petite. Je parlais du rural tout à l'heure. Un artisan qui veut se maintenir dans le rural, s'il n'a pas aujourd'hui l'accès multimédia et les connexions avec l'ensemble de ses partenaires dans le cadre de sa petite entreprise, il est défavorisé. Pour l'entreprise moyenne, la PMI, c'est pareil.